Culture. Cérémonie de présentation et de dédicace des ouvrages du professeur Jean-Bernard Kwambon à l'auditorium de l'hôpital général de Ngoyo, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Des ouvrages miroirs. La présentation et la dédicace des ouvrages Le Carabel Oncologie et le parcours d'un enfant de Poto-Poto. Ce lundi 22 mai 2023, à l'hôpital général de Ngoyo a été un véritable moment du donner et du recevoir. Le public composé des médecins s'est retrouvé dans ce récit de l'enfant hier docker au beach de Brazzaville et aujourd'hui médecin écrivain qui parcourt le monde. J'ai cité Jean-Bernard Kwambon. Quelques illustrations dans ce débat nourri. On ne va pas dire que de la médecine à l'écriture, il n'y a qu'un pas. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, il faut dire que je suis entré dans l'écriture par effraction. Cela me dit par imposture. Vous savez, j'ai à mon actif aujourd'hui 40 ans de médecine. Je suis docteur en médecine depuis 1983. Ça va faire 40 ans que j'exerce la médecine. Et je t'ai dit qu'au moment où j'allais prendre la retraite, j'allais ouvrir un autre tiroir du cerveau, c'est celui de l'écriture. Parce que quand je vois cette belle salle avec des jeunes, je me dis, il est temps pour moi d'arrêter de travailler et laisser la place à ces jeunes. Mais tout en continuant à faire un peu du management humain. Parce que je vois Bikindour ici dans la salle, c'est un petit frère qui a une compétence avérée. C'est un manager. À ses côtés, je vois Hoffman Ngoubili, qui est un petit frère, et puis Loli. Voilà les artisans, et puis j'ai oublié Ntiba. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez la charge extraordinaire de conduire les autres devant au firmament de leur carrière. Donc c'est parce que je voulais arrêter la médecine, comme je dis, que je m'occupe autrement. C'est-à-dire écrire des livres. Mais je ne suis pas écrivain, je suis un griffonneur. Parce que j'écris comme j'entends, comme je parle. Parce que vous qui êtes écrivain, vous avez certainement dû constater qu'il y a peut-être des problèmes de syntaxe, peut-être des problèmes linguistiques. Mais j'ai voulu écrire pour laisser à la postérité quelque chose de fabuleux, quelque chose de merveilleux. Parce que ne pas donner aux autres ce que moi j'ai vécu serait une forme d'égoïsme. Parce que j'aurais pu abandonner depuis très longtemps, mais je me suis accroché. Je n'ai vécu que les épreuves. Ça n'a jamais été facile. C'est pour dire qu'on peut partir de très très loin. On peut être l'homme le plus misérable de la planète et finir comme patron de médecine comme moi. Et je le souhaite à tout le monde, parce que la médecine, c'est pour tout le monde. Et je refuse qu'il y ait des collègues qui ostracisent les autres. Personne n'a la science infuse, et quand on est patron de médecine, on a l'obligation d'élever les autres. Qu'est-ce que votre vie a de si particulier pour que vous la mettiez à la disposition, à la portée de tout le monde? Alors, la réponse est très simple. Voilà que je perds mon papa, j'ai 8 ans. Au demeurant, je suis bon élève. En fait, je déprime et je suis renvoyé dans la grande école de Poto-Poto. Donc, je deviens un petit balado, je deviens cet indobile, ces deux œuvrés, irrespectueux, qui se bat avec les grands tous les jours. Et me voilà projeté dans le monde du travail. Je deviens docker. Docker, c'est ce qu'on appelle les Banaïmbois. Et nous étions peut-être 200, aujourd'hui nous ne sommes restés que 2. Il y a un qui est cabossé totalement, que je vois encore tout le temps. Et puis moi, Dieu a fait grâce pour que je change de paradigme et devienne ce que je suis. Donc j'ai voulu livrer ce message-là à la jeunesse qui parfois désœuvrée, qui a abandonné les études et qui se laisse aller à des manœuvres parfois un peu difficiles à comprendre, comme le font les bébés noirs. C'est peut-être un remède dans le bébé noir. Parce que dire, je n'ai pas les moyens d'aller à l'école, mais il y a tout peut-être quelqu'un au finish qui prend par la main pour vous élever. Donc je crois que ce livre-là devait être lu par tous les enfants désœuvrés, tous les misérables de la planète, pour qu'ils se disent qu'en fait, on peut partir de très très loin et devenir quelqu'un dans la vie. Que pensez-vous de la place du livre dans notre société? Alors, malheureusement, les Congolais ne lisent plus beaucoup. Le phénomène Internet est en train de tout galvauder. Tout homme devait lire au moins un livre par mois. Ça entretient le cerveau, ça nous évite des maladies, et puis on s'évade. Ne pas lire, c'est même une faute. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait même une direction du livre, c'est quelque chose de pensé, de sensé, d'important. Vous voyez, tous ces gamins ont des errances. On devrait leur donner le goût de la lecture, mais il faut créer cet environnement-là. Il faut susciter cet engouement, et on peut le faire. Si quelqu'un est capable de passer son temps sur TikTok, mais il peut prendre le temps de lire même 2 chapitres par jour d'un bouquin. Mais je crois savoir que vous êtes au cœur même de la célébration de cela. Donc il vous revient à vous de tout faire pour que nos enfants
Et les plus jeunes, les médecins. Un médecin qui ne lit pas est un carriériste. Le médecin ne doit pas se limiter à lire la médecine. Non, le soir, il faut un peu de philosophie, un peu de sociologie, même un peu d'histoire-géographie. Quand on parle du Punjab, tu dis où c'est le Punjab dans la salle, j'ai peur que les gens ne sachent pas où ça se trouve. Vous voyez? Donc il faut se cultiver. Et vos œuvres, comment sont-elles accueillies et perçues par vos collègues, mais aussi vos étudiants et peut-être même vos patients? Oui, j'ai beaucoup de malades qui ont acheté les 2 bouquins. Il y a une malade qui en fait était à Chaminade. Quand j'y étais, j'étais en terminale, elle était en première. Il y a un autre malade qui était avec moi à Chaminade en 70, j'étais en 6e, il était en 5e. Le sémiologue nous aurait dit sans doute beaucoup de choses autour de ces 2 images. Mais vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi, même si l'éditeur vous l'a demandé, mais vous avez sans doute donné votre accord, pourquoi avoir mis ces 2 photos? Alors, la première photo, j'avais 6 ans. Vous voyez, ce gamin-là, il est beau, hein, malgré le développement, il était très propre, toujours bien habillé. Ça, c'était l'effort de mes parents analphabètes. Et ce qui vous distinguait d'ailleurs des enfants de Gamboma. De Gamboma, oui. Mais quand j'arrive à Gamboma, franchement, ils sont de l'obscurité, c'est pas possible. Je dis, mais je n'ai rien à faire ici, moi. Je suis un citadin. Qu'est-ce que j'ai à faire dans la forêt comme ça? Ils sont pieds nus, ils sont pas propres. Je dis, ah non, moi je dois repartir à Brazzaville. Alors, la deuxième photo, c'était à l'occasion de la soutenance de la thèse d'agrégation du professeur Soula Kinshasa. Et j'ai été invité là-bas comme membre du jury. J'ai dit, bon alors, cette photo-là, je vais la mettre sur le caramel en colloque pour montrer qu'au-delà de Congo-Brazzaville, on peut aussi être ailleurs. Votre vie est atypique. Tout enfant, vous perdez votre père. À 8 ans, vous êtes docker au port de Brazzaville. C'est frappant. Forcément, il a dû se passer des choses pour en arriver là. D'où vous est venue l'idée de devenir docker? Alors, en fait, quand je suis revenu de la grande école de Poto-Poto, tout le monde va à l'école, moi je flâne. Je suis seul à la maison. À Poto-Poto, pour ceux qui connaissent Poto-Poto, il y avait la Benchoba, donc je partais traîner là-bas avec le risque de me noyer. Et puis j'ai vu des grands frères, aussi de comme moi, mais qui quittaient le quartier tous les matins pour aller quelque part. Et je me suis mis à les suivre. En fait, ils partaient au beach. Mais le beach, c'est un monde glauque, un monde rude, un monde difficile. Et j'ai commencé à être leur petit, comme on dit, qui les accompagnait. Puis je suis rentré dans l'univers du beach et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à gagner un peu d'argent comme tout docker. Mais on me tabassait tous les jours, mais je revenais. Mais c'est ça qui m'a fortifié. C'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Vous savez, moi, mon côté cash vient du beach. Mais quelle est la portée sociale de ces ouvrages? Réponse dans ce point du professeur Jean-Bernard Kwambon, auteur de ces 2 ouvrages. Le premier ouvrage fait allusion au parcours d'un enfant de Poto-Poto. C'est l'histoire personnelle d'un enfant désœuvré. L'Indoubi, c'est un enfant désœuvré, un enfant sauvageant. Et moi, je suis devenu Indoubi parce que j'avais été en décrochage scolaire à la suite de la mort de mon père. Et il a fallu une conjugaison de plusieurs facteurs pour que je sois remis à l'école. Et parmi ces facteurs, c'est l'arrivée de mon cousin Germain, qui était commandant de brigade à Jacob à l'époque. Et quand il est arrivé à Brazzaville, il avait compris que j'étais en décrochage scolaire. Il m'a repris, il m'a pris par la main, il m'a mené chez lui en Craï, Jean Jacob, et m'a remis à l'école. Donc c'est pour dire que même si on est pauvre, même si on abandonne l'école, et ça c'est ce que je veux dire aux enfants aujourd'hui, les bébés noirs. Et on ne devait pas bébé noir, génétiquement non. Parce qu'au départ, il y a un problème. Hein, on se rebelle contre la société, on devient violent. On peut dire qu'on peut repartir sur une nouvelle base en retournant à l'école pour devenir quelqu'un d'important. Parce que je suis convaincu que les bébés noirs réinsérés peuvent être les meilleurs citoyens de ce pays. Maintenant, le deuxième point, c'est l'histoire de notre INSA, notre faculté de médecine actuelle, où je raconte ce que nous avons vécu avec nos amis, ce que nous sommes devenus, quels ont été les combats, parfois des combats violents, parfois des contradictions. Au finish, on s'est retrouvés pour devenir aujourd'hui, en ce qui me concerne, le patron de la chaire de consensus de l'Université Maringouin. Découvrons Jean-Bernard Kwambon dans cette présentation des Jardins Alphonse Kala, modérateur directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est de nationalité congolaise. Professeur émérite, il est titulaire de la chaire de cancérologie médicale de la faculté des sciences de la santé de l'Université Marien Ngouabi du Congo.
Il est par ailleurs directeur du diplôme d'études spéciales de cancérologie médicale à la faculté des sciences de la santé de l'université Marien Ngouabi et chef de service de cancérologie médicale au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. À ce jour, le professeur Jean-Bernard Nkwambon compte à son actif 2 livres. J'ai cité Le Carabin, l'oncologue, édition L'Harmattan, Paris 2023, et Le parcours d'un enfant de Poto-Poto, l'Indoubile, édition L'Harmattan, Paris 2023. Média Plus Océan vous présente quelques extraits d'explication du contenu de ces ouvrages. Le premier paru, j'ai cité Le Carabin, l'oncologue, raconte le parcours de l'auteur qui commence par juste l'après-baccalauréat jusqu'à l'agrégation, en passant par la formation en médecine à l'Institut supérieur des sciences de la santé, INSA, de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville, et par la spécialisation en oncologie médicale auprès du professeur Jean-Claes Tersky à l'Institut Jules Bordet, centre des tumeurs de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Tout ce parcours est jalonné d'adversités. Grâce à sa force de caractère, ces adversités ont été vaincues. C'est la preuve que la réussite est au bout de l'effort. Ce livre est un hymne à la persévérance et à l'effort. Il exhorte à poursuivre un objectif dans la vie, à ne pas se laisser abattre par les obstacles de parcours et à ne pas y renoncer malgré les difficultés. Le Carabin, l'oncologue, compte 400 pages, 14 chapitres qui fonctionnent comme des nouvelles, une préface, une introduction et une conclusion. En ce qui concerne le second, à savoir le parcours d'un enfant de Poto-Poto, l'Indoubile, il retrace le parcours de l'Indoubile ou le désœuvré en argot congolais de Poto-Poto, cet enfant à caractère difficile qui perd très tôt son père à l'âge de 8 ans. Ce décès affecte négativement sa scolarité, avec pour conséquence son exclusion de l'école de Poto-Poto. Pour survivre, il travaille en tant que docker au beach, où il fut le plus jeune docker. Grâce à Alende, son frère, qui, par solidarité familiale, lui tend la main en lui offrant de bonnes conditions d'études, il renoue avec le chemin de l'école jusqu'à obtenir son bac et devenir carabin. L'auteur livre dans cet ouvrage les épreuves et difficultés de sa jeunesse. Ce livre compte 280 pages, 10 chapitres et une préface. Chardin Alphonse Kala dans la préface de l'un des ouvrages. Le temps présent, qui donc est le monde d'après, apparaît pire qu'une dramaturgie lorsque n'existe presque plus pour l'enfant du quartier populaire ou du village. Ce champ n'est possible pour l'école, la santé, l'emploi, dans un environnement émotionnel, social, politique et économique plus hostile. En effet, le temps présent amoncelle à longueur de journée des récits de précarité, pauvreté, faillite de l'école publique, faiblesse du système de santé, vulnérabilité du monde ouvrier et agricole, gangstérisme ou dépravation d'une certaine jeunesse, prédation et kleptocratie de certains lettrés mis en position de fonction et de responsabilité, résignation, abandon, perversion et exil des intellectuels et triomphe des imposteurs, des usurpateurs et des incompétents. De manière sibylline, cet ouvrage peint le tableau d'un Congo qui a régressé, passant de l'indépendance à la fin des années 70, d'un écosystème familial solidaire de type traditionnel et d'une administration au service de la population qui aurait pu être le socle de l'édification d'une nation, à un État en déperdition et en faillite à cause d'une bien mauvaise sortie de route historique et politique. À l'image de Jean-Bernard Nkwambon, que chacun en fasse le procès, puis plaide pour la rédaction d'un roman national
fédérateur dans lequel le récit de chacun contribue à écrire une page ou un chapitre. Bien avant l'entame de la présentation de ces ouvrages, Alain Serge Bikindou, directeur général de la dite structure, a souhaité les bienvenus aux participants. Mais qu'est-ce que le médecin a retenu de cette présentation? Élément de réponse avec ce tour de micro de Mediaplus Océan. Le professeur Kwamba nous a permis de comprendre qu'on peut être désœuvré, on peut quitter d'un pôle vers un autre, dans la mesure où son parcours illustre bien la capacité de la persévérance. Il nous a appris la persévérance, à quel niveau que la vie n'est pas aussi facile. Partout, on rencontre toujours des difficultés. Les gens qui essaient de vous freiner, mais dans la persévérance, quand on y se tient, on aboutit toujours à ses objectifs. Il y a un prix littéraire qui porte son nom. Ah bon? Oui.